bénis le Seigneur. Je sais que Dieu a quelque chose de bon pour toi. C'est toi qui commences à clamer, Dieu a quelque chose de bon pour moi. Si tu viens en ce lieu, parce que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Regarde pas celui qui n'est pas là, mais regarde toi qui es là, parce que Dieu a quelque chose de bon qu'il a réservé pour toi et ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est lui qui a réservé des bonnes choses pour nous. Nous bénissons ce Dieu-là. Bien-aimés, nous sommes dans les mois de juillet. C'est moi ici que notre pasteur avait dit, c'est le mois de la perfection. C'est le mois des chiffres 7 que nous entrons dans la perfection comme Dieu nous avait créé au commencement. Quelqu'un peut dire au commencement. Quelqu'un peut dire au commencement. Dieu nous amène au commencement pour nous restaurer comme il nous a créés. Tes promesses que Dieu avait créées au commencement, c'est là que tu vas vivre. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je sais que les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection, parce que quand on avait dit Genèse, je pense 2, versets 1 à 3, on avait dit que quand Dieu avait créé le 7e jour, il se reposa. Donc nous sommes aussi appelés à reposer. On n'est pas appelé d'être dans les combats, dans des guerres, dans des tourmentes. Est-ce que quel jour de repos nous avons besoin? Parce que lui-même, il a créé l'homme. Il a dit, sixième jour, j'ai été créé. 7e jour, il nous a donné du repos. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre de la totalité de tes promesses. C'est le chiffre qui t'amène à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Même si quand tu avais volé ta promesse, même si ta promesse était bloquée, mais moi je t'assure ce matin, par la grâce de Dieu, par le Seigneur, avec l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur restaure ta promesse à la totalité. Même si quelqu'un avait dit que j'ai coupé, non, il a fait en vain. Parce que tu entres dans la totalité de ta promesse et de l'accomplissement que Dieu, là où il veut t'amener. Tu veux vivre la plénitude de Dieu. Comme on vient de chanter dans l'adoration. J'aime ça, j'aime ta présence. La présence de Dieu nous fait entrer dans la totalité de notre promesse. Pour que de nouvelles choses commencent avec toi. Quelqu'un peut dire un bon amen. Nous bénissons le Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes à Genèse 3. 8 à 14. J'aime un peu commencer un peu au commencement parce que ça nous donne une bonne introduction pour comprendre là où on veut arriver par la grâce de Dieu. On va lire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu s'est promené dans les jardins. L'homme et la femme attendaient. On va aller. L'homme dit, oui, j'ai entendu dans les jardins, mais j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. 11. Demande, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ces fruits et j'en mange. Le Seigneur dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé le fruit. Alors le Seigneur dit, puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. On acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, au commencement, quand Dieu avait créé, il nous a bien créé. C'est comme la parole de Dieu nous dit. Quand Dieu a créé l'homme, il nous a classés dans les jardins d'Éden. C'était le 6e jour de la création de l'homme. Comme Dieu nous a créé le 6e jour pour finir sa définition des plans d'architecte de notre destinée, de notre vie, Dieu avait tout vu que tout était bon. Et là, qu'est-ce qui s'est arrivé? Parce qu'il faut que tu comprends, qu'est-ce qui est arrivé que ce plan-là n'était plus bon? Parce que le plan-là est entré par la restauration maintenant. Parce que l'homme que Dieu avait créé, 6e jour, le 6e jour, Dieu l'avait laissé les jardins d'Éden.
Il dit, je te laisse tout le bonheur, la richesse, tout ce que tu veux. Mais l'homme a invité pour qu'une autre créature vienne s'entrer, introduire dans la création des 6e jours. Et c'était les serpents. Les serpents n'étaient pas supposés d'être qu'avec l'homme. Les serpents avaient sa place. Dites, le serpent avait sa place. L'homme aussi avait. Mais Dieu n'avait pas dit que l'homme et les serpents vivent ensemble. Mais qu'est-ce qui les a amenés? Parce que l'homme est allé appeler encore de se connecter avec ce que Dieu avait créé, qui n'était pas supposé d'être dans la création des 6e jours. Et c'est là que les serpents est entré. Ils ont maintenant introduit les jardins d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas avec les serpents. Mais le serpent s'est retrouvé. Donc l'homme l'a appelé à cause du péché, à cause du mal, à cause que Dieu avait dit, ne touchez pas encore. Les temps là n'étaient pas encore arrivés. Mais l'homme était pressé. L'homme n'avait pas la patience. L'homme n'avait pas la patience pour persévérer, attendre le temps que Dieu l'avait dit. Et le serpent est venu entrer avec eux. Maintenant, la malédiction, ils étaient collés, bénédiction et malédiction. Ils s'étaient collés parce que les chiffres 6 de la création, c'était seulement l'homme. C'est ça que la parole de Dieu nous dit à Genèse 1, 28, que Dieu a créé. Est-ce qu'on peut mettre 1 Genèse 28? On va voir comment Dieu avait créé l'homme. Là où l'imperfection était entrée. Parce que comment l'imperfection est entrée pour que nous, aujourd'hui, on se sépare à travers Christ. Parce que Christ est venu pour nous séparer avec notre créature que Dieu n'avait pas donné l'ordre de venir nous rejoindre dans les jardins d'Éden. Il est entré dans les jardins d'Éden, il a posé ses semences de mal. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À Genèse 1, 28. Et puis, il est béni en disant, ayant des enfants, devenez nombreux. Remplissez la terre, dominez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux de ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu avait donné la domination à l'homme. Il n'avait pas dit que viens joindre les serpents dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans nos familles, jardin d'Éden, c'est nos familles. Jardin d'Éden, c'est le mariage, c'est les enfants. C'est ce que Dieu a créé dans les 6e jours de la création. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de la création. Mais l'homme est venu mettre l'imperfection. Parce que l'homme a appelé la bête qui n'est pas supposée d'être jointe à l'homme. La bête avait sa place dans la création. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que tu vas te séparer avec la bête. C'est comme ça que tu vas. La bête, ce sont des traditions, ce sont des coutumes. Tu vois, les gens des coutumes et des traditions, ils utilisent les oiseaux, les os des oiseaux, ils utilisent les plumes, parce que tu vois comment l'homme est entré pour joindre ce qui était parfait et de devenir imparfait. C'est là que le chiffre 7 n'était plus encore comme au commencement. Parce que Dieu avait dit, il bénit l'homme. Il a béni l'homme et la femme. Mais l'homme a attiré la malédiction. Les serpents n'étaient pas supposés d'être avec la famille. Les serpents n'étaient pas supposés de vivre dans la famille. Mais l'homme l'a amené. C'est ça qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Il y a des divorces, il y a des déceptions, il y a des mal. Il y a tout ce qui se passe, vient joindre la souffrance, il y a les tortures, tout cela parce que l'homme a choisi de prendre ce que Dieu n'avait pas dû, de venir joindre dans la famille qui est le jardin d'Éden. Aujourd'hui, les familles souffrent sur la terre. Et la tradition est toujours là. Comme je te dis, Dieu avait dit, remplissez la terre, dominez-la, commandez aux poissons, aux oiseaux et aux animaux. Il n'avait pas dit que les animaux viennent joindre à vous comme les créatures. Mais Ève vient joindre les serpents dans leur famille. C'est là que tu vois les troubles étaient commencés dans sa descendance et toute sa prospérité. Il y avait Abel et Caïn qui ont eu des problèmes. Et tout ça arrive pour que les familles aujourd'hui soient détruites. Parce que c'était la tradition aujourd'hui, étant que chrétien. On n'est pas supposé, Dieu nous a bénis,
Mais si tu touches encore ceux qui sont la tradition, tu crois encore aux statues, aux médailles, tu crois encore à tes grands-parents, à tes, je ne sais pas, qui que tu crois. Donc automatiquement, tu viens joindre quelque chose que Dieu n'avait pas dit que ça soit avec vous. Aujourd'hui, on va entrer. Pourquoi ces chiffres? Mais Dieu nous a dit, pasteur nous a dit, c'est le moment d'achèvement. Moi, je crois que par la puissance du nom de Jésus, tout ce qui était entré pour nous rendre incomplets, parce que quand Dieu nous a créés, chiffre 7, c'est le chiffre d'achèvement. Donc, quelque chose qui commence, qui arrive jusqu'à la fin. Donc, la vie n'était pas supposée, tu commences quelque chose, ça arrête au milieu. Ou tu élèves tes enfants qui n'avancent pas. Ou bien ton mariage soit divorcé. Dieu n'avait pas dit. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas achevé. Donc, l'ennemi a amené le plan inachevé. C'est ce plan qui est venu déconnecter le plan d'achèvement de Dieu. Parce que le péché a rendu l'homme incomplet. Est-ce qu'on peut dire, le péché m'a rendu incomplet? Parce que dès que le péché est là, la vie n'est pas complète. Parce que dès que le péché est là, c'est le serpent. C'est le serpent qui vient joindre dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi la vie, il y a encore des choses, des symboles mystiques, et que les gens vivent, qui n'ont pas encore cette plénitude de la puissance de Dieu, que Saint-Esprit agit en nous. Mais nous avons besoin d'avoir la perfection spirituelle. Est-ce qu'on peut répéter perfection spirituelle? On peut encore le répéter? Parce que dans l'achèvement, on dit que c'est l'action d'un projet qui réalise complètement son plan. Mais Dieu nous avait bénis. Mais est-ce que le plan complet, il y a des fois, on se trouve comme la malédiction, on se trouve comme les gens qui sont malheureux, on se retrouve comme les choses que tu commences n'arrivent pas à finir. Il y a la maladie, il y a des problèmes qui viennent. Tout ça, ça a été le plan que l'ennemi est venu introduire. Mais nous croyons. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va lire à Deutéronome 5, 12 à 14. Moi, je sais que quelqu'un aujourd'hui, parce que l'église est dans les nouveaux niveaux, des nouvelles choses. Tu vas entrer dans de nouvelles choses. Si le serpent est venu joindre ta vie, aujourd'hui, il n'a pas la place. Si les traditions ou les coutumes est venu te séparer avec ce qui était précieux, aujourd'hui, tu vas entrer dans la restauration. Est-ce que tu crois? Tu crois à la transformation de ta vie et tu crois au changement de ta vie. Il ne faut pas avoir peur, parce que quand le diable est entré, c'est là que le Père est né. Il est venu poser le Père à l'homme pour que l'homme ne reste plus dans la foi. Mais nous avons besoin de garder notre foi. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à Deutéronome 5, 12? Prends soin de me réserver les jours du sabbat, comme je te l'ai commandé, moi le Seigneur ton Dieu. Pendant... Est-ce qu'on peut lire encore notre chose? On va retourner encore. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu veux à faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. On va aussi prier pour notre pays, Canada, que le sabbat reste pour Dieu. Ça aussi, c'est très important de prier pour ceux qui font créer des lois. On va prier pour des chambres de communes. On va prier pour que, et aussi, que Dieu utilise les gens qui sont dans la chambre des communes, de donner les sabbats, les dimanches, ça soit le temps pour que les familles viennent au Seigneur. Ça ne suffit pas encore le temps de travailler, parce que Dieu a dit, 6 jours, je vous ai donné de travailler tout ce que vous voulez travailler. Pourquoi? Les 6 aussi, c'est le chiffre de la création de l'homme. Et Dieu l'utilise aussi, c'est que 6e jour, du 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, soyez bénis. Il les a dit de travailler. Donc, le chiffre 6 vient toujours les chiffres de bosseurs. C'est un chiffre de travailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas dit à l'homme d'être faible. Il a dit à l'homme de travailler. C'était le 6e jour. Le verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? On est 14. Mais on va lire nous tous. Le 7e jour qui m'est réservé, moi, le Seigneur ton Dieu.
Personne ne doit travailler ces jours-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bœufs, ni tous les animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. Ainsi, tout serviteur et ta servante pourront se reposer comme toi. Dieu veut que nous reposons comme lui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu comprends que tu entres dans la création? Dieu veut nous donner du repos. Il veut nous donner du repos. Dans tout ce qu'on fait, nous avons besoin du repos. Parce qu'il dit, vous pourrez se reposer comme moi. Donc nous, aujourd'hui, on va prier pour ceux qui donnent des lois. Pour ceux qui installent que le travail soit le dimanche. Est-ce qu'on peut, l'église, on est là. On est appelé à prier pour nos pays. Prier pour notre province. Pour que le Seigneur installe des lois. Pour que les sabbats réservent pour Dieu. Et c'est là que Dieu a dit, je repose pour... Donc nous, on va reposer comme Dieu. Dans la création des chiffres 7, Dieu nous a amené le repos total. Que cet repos entre en nous. La plénitude de nos promesses à s'accomplir. Depuis que tu es chrétien, tu pries, tu cherches Dieu. Mais ce que je vais te dire, il faut d'abord se séparer avec la vie du péché. Si tu veux vivre la transformation, vivre du repos, vivre la restauration des jardins d'Éden, premièrement, je te demande d'abord de te séparer avec le mal, de te séparer avec la vie du péché. Tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, vraiment ça met Dieu en horaire. Dieu ne sera pas content de bénir quelqu'un et c'est lui qui a une famille. Aujourd'hui, vous avez Dieu, demain tu appelles encore tes enfants. Venez, mon oncle a dit qu'il faut qu'on vous mette les poussières. Mais écoute-moi, comment Dieu va bénir cette famille? Tout ce qui arrive, tu ne cherches pas la volonté de Dieu dans la Bible. Toi, premièrement, tu vas chercher tes oncles. Tu vas chercher tes oncles et commences à jeter les salives sur la tête de tes enfants. Mais tu es en train de maudire tes enfants. Oh non, il faut laver avec un tel papier, telle feuille. Je vais laver mes enfants. Mais tu as en train de maudire les enfants. C'est ça, les imperfections qui est entrée à l'homme. Et c'est là que marque de bête est entrée à l'homme. Et la maladie était entrée. Et c'est là que la souffrance était entrée. C'est là que tout mal était entré. La vie chrétienne devient comme une vie chrétienne de l'aventure. La vie chrétienne d'aujourd'hui, les gens n'ont plus encore cette zèle, cet amour de se donner. Quand quelqu'un dit, comme l'Apocalypse dit, retourne à ton premier amour, comme quand les jours tu avais accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Cet amour n'existe plus dans les églises. Tu vois, les gens viennent à l'église, on dirait que quelqu'un qui dit, je vais aller dans la communauté. Aujourd'hui, je suis tanné de rester à la maison ce dimanche. Laisse-moi aller seulement. Ce n'est plus encore vie chrétienne que tu vois que les gens ont soif. Parce que les gens qui ont soif, même de se réveiller le matin, tu ne viendras pas en retard. Parce que ça ne dépend pas de ton corps, mais ça dépend de soif de Dieu que tu as en toi. Ça dépend aussi de la relation, de la perfection de Dieu qui est en toi et la personne que tu considères, que tu donnes la place. Bien-aimé, tu ne te lèveras pas le matin. Tes enfants, on dit, apprends-les quand ils sont jeunes de venir dans la présence de... Mais aujourd'hui, on n'apprend pas nos enfants et quelques jours, on a des problèmes. On a des problèmes. Je te dis, hein, le pays d'aujourd'hui, il y a trop de maladies mentales. Les enfants commencent à naître avec les diagnostics de maladies mentales. Acclame le Seigneur, je te dis. Ça, ce sont des réalités qui se passent dans ce monde. L'ennemi, les serpents, est venu joindre les familles. Les bébés naissent avec le stress. Les enfants sont avec le stress. Tu vois pourquoi les enfants sont dans le stress? Parce que papa et maman, quand l'enfant est dans le ventre, ils sont dans le stress. Ton bébé aussi, ton enfant sera dans le stress. Les enfants d'aujourd'hui, à plus âge, plus jeunes, on commence à les donner les médicaments de l'oppression. Oh, les enfants sur le péril parce que l'enfant est dans l'oppression. Est-ce que tu peux comprendre que les enfants commencent à vivre? Et je vous dis, cette citation passe beaucoup. Il y a des familles qui sont divisées parce que les chiffres, les diables et les serpents est venu se joindre pour amener les imperfections. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas. Bien-aimé, éduque ton enfant. Éduque ton enfant selon la parole de Dieu. Et mettez la parole de Dieu dans votre maison. Si vous voulez vivre les perfections, vous voulez vivre l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres enfants, ils se montrent les enfants quand ils sont avec les parents.
Quand les parents sont là, donc tu n'as pas été encore sauvé. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne montres pas. C'est comme moi, le pays que je viens. La vie chrétienne est hypocrite. Quand ton père est là, ta mère est là, il se montre une bonne enfant. Mais j'aime un peu ce pays parce que les gens sont... Tu vas voir qu'il va te donner la réalité de la position. Mais les enfants qui viennent des pays que moi je viens, là où je viens en Afrique, les gens sont tellement hypocrites. Les parents ne savent pas qu'est-ce que son enfant fait. Quand l'enfant est là, il montre à ses parents que je prie. Les parents sont là, il montre à sa femme que je prie. Mais quand il tourne à côté, il prend le téléphone. Tu vas voir, hein? Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Il y a d'autres qui marient, ils ne parlent pas à la maison. Son téléphone, il faut qu'il sorte dehors. C'est ça les choses des serpents. Hey, donnez-moi des bonnes mains d'acclamation. Le mari d'aujourd'hui, son téléphone est la femme d'aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, il va comme, oh, je vais sortir, je vais aller dans, attends, il y a quelque chose qui manque dans la maison. Là, il va aller parler. Ça, c'est l'esprit des serpents. Pour que celui qui est à côté de toi n'écoute pas ce que tu es en train de parler. Mais jardin d'Éden, c'est des familles, c'est des mariages, c'est les enfants. Ça, c'est les premières bénédictions que Dieu nous a données. Mais aujourd'hui, tu vois même les téléphones, ordinateur, ses yeux deviennent rouges sur l'ordinateur. Il va attendre quand sa femme va dormir. Là, il a l'ordinateur, il est en train de regarder les choses malsaines, les choses qui sont vraiment impuretés, les choses qui vont maudire la famille. Tu es en train de regarder. Là, la femme vient, hey, attends de sourire. Non, j'ai rien. C'est ça, les serpents entrés dans des familles. Ce sont des choses d'aujourd'hui. La femme, quand il veut faire quelque chose, il ne veut même pas que son mari l'attend. Il va prendre son téléphone. Oh non, mon mari, on manque du sel aujourd'hui à la maison. Là, elle est partie parler au téléphone. Donc des choses, il n'y a pas la transparence. Dans des couples d'aujourd'hui, dans des familles d'aujourd'hui, les serpents s'introduisent. Tu vois l'homme à son côté, quand il parle à sa femme, mais ils sont mariés. Mais la façon qu'il parle à celui qui est marié, qui dort avec, et tu demandes question, est-ce qu'il aime sa femme, il aime son mari? La façon qu'il va commencer même à les critiquer. Tu vois la femme là, l'homme là, mais ils sont mariés. Quand tu les vois les deux, ils sourient. Ils ont des enfants. Mais les deux là, il n'y a pas la transparence. C'est ça les serpents. Même ceux qui viennent dans les siècles aujourd'hui, les chrétiens, il n'y a pas la transparence. Il va envoyer l'argent, il cache. Là, les jours là, il devient gentil à son mari. Là, ils savent bien qu'il va envoyer. Non, il n'y a pas la transparence. C'est ça que les serpents est encore là. Parce que si le serpent n'est pas là, la vérité va triompher dans chaque famille. La façon d'élever l'enfant, la façon de faire des choses. Les églises ne vont plus souffrir. Mais les églises, les églises ont beaucoup de travail à faire. Manque de transparence. Les gens qui viennent servir Dieu, ils sont encore dans la vie du désordre. Il y a encore les serpents. Bien-aimé, si tu es rempli de la présence de Dieu, tu vas respecter Dieu. On ne te force pas. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va te convaincre de faire des choses dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, la désobéissance est entrée. La vie chrétienne en soi, c'est ta famille que tu vis. Hein? Si ta famille est bouleversée, chamboulée, comme les Canadiens disent, tout est fini dans ta vie. J'ai jamais vu quelqu'un, sa vie aujourd'hui, tu te maries, reste dans ta famille, parce que ça c'est la première institution que Dieu a créée. Si la famille ne réussit pas, c'est le jardin d'Éden, ta vie ne va pas réussir. Pousse les cris de joie. Je te dis, si ta famille n'a pas réussi, tu ne réussis pas. C'est la famille qui montre l'exemple de l'institution première que Dieu a créée. Oh, les jeunes filles d'aujourd'hui, il peut avoir 3 fiancés, 4. Il est en train de tirer l'autre. Oh, je vais tirer. Il va tirer l'autre. Il va tirer l'autre. L'autre commence à le maudire. Toi, tu vas laisser. Le mariage devient avec des malédictions. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Et je parle très bien. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Nous avons besoin que les églises soient restaurées. Et les églises, ce sont des familles restaurées. Quand des familles sont restaurées, bien aimés, l'église est restaurée. Mais aujourd'hui, cette vérité n'est plus dedans.
Les filles d'aujourd'hui, ils peuvent avoir 4 fiancés, 5 même. L'autre est là chercher sur l'internet. Il va sur l'internet, il commence à chercher les hommes. Écoutez-vous, ça c'est les serpents. C'est les serpents. Il peut se communiquer avec une autre mari, mais il vit avec un autre. Ça c'est la jeunesse d'aujourd'hui. L'esprit de la malédiction des serpents, de l'imperfection est entré dans la famille et dans la vie aujourd'hui. Il peut venir à l'église, c'est pas. Moi je dis c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas ça que je parle à quelqu'un qui est sauvé. Je parle à quelqu'un qui va se transformer aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui va changer sa vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vois les hommes d'aujourd'hui. Il y a d'autres personnes, mais il n'a jamais vu la femme, même mari, mais il s'en va même l'argent. C'est l'internet. Un jour comme ça, il dit, oh, je vais voyager. La personne va voyager là-bas. Il y a l'autre mari là-bas. Il y a des maris chaque endroit qui voyagent. Est-ce que vous voyez comment le monde devient? Des fiancés partout que la personne voyage. S'il voyage quelque part, il va lever les bagues. Il va dire, je ne suis pas marié. S'il va arriver dans notre province, il dit, je ne suis pas marié. Donc la personne peut avoir des mariages dans toutes les provinces à des hommes et des femmes. Mais l'Église est en train de bien enseigner. Dis-moi de telle famille, telle mère, tel papa, quel type de conseil de l'éducation qui donnera à leurs enfants. Toi, papa et maman, il faut, quand tu es papa et maman, tu vas te discipliner pour tes enfants. Ta vie ne sera plus encore comme tu le penses parce que tu as des gens qui veulent prendre ton exemple, ton modèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as des gens qui veulent prendre ton modèle. Le modèle des enfants, c'est les parents. Nous avons besoin de ne pas laisser les serpents dans les jardins d'Éden entrer. On ne va pas vivre le repos. Ce que tu fais va te suivre. Ce que Ève a fait, ça l'a fait quoi? Suivi. Ce que tu fais, même si tu fais que tes enfants ne vont pas, je ne veux pas, même si tu as tes enfants, garde-toi propre. Tu sais, quand tu marches propre, tu ne marches très propre, tes enfants, quand ils grandissent, ils seront propres. Tu ne vas même pas forcer, ouais, boyfriend, girlfriend, ça n'entrera pas. Parce qu'ils voient que maman et papa, ou ils sont propres dans leur marche avec leur vie. Et aussi, ce désir-là ne les viendra pas. Je te dis, tu peux changer aujourd'hui pour tes enfants. Tu peux changer aujourd'hui pour ta famille. Tu peux enlever cette imperfection qu'est les serpents. Aujourd'hui, tu peux enlever toutes ces choses-là. Tu peux changer la vie. Parce que si, maman, tu changes de couleur des hommes en train de sortir, qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Après, tu vas dire, toi, ne fais pas le mal. Mais toi, tu es en train de leur donner l'exemple. Mais ta bouche, tu dis, ne fais pas les contradictoires. C'est ça qui va te suivre. Change, papa. Papa, tu changes ta vie. Ta façon que tu vas marcher, de la crainte de Dieu, c'est le jardin d'Éden, que tu mets la perfection. Quand tes enfants viendront, tu verras la perfection avec tes yeux. Même dans les rues que tu vis, les gens poseront les questions. As-tu les enfants? Tes enfants seront extraordinaires. Parce que tu les as élevés dans une modèle de la perfection, de la création, du 7e jour. Toi, tu vas te sacrifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Les parents veulent vivre. Et laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Vis bien, mais ça va te rattraper. C'est aujourd'hui pour que ça ne te rattrape pas. Tu peux changer aujourd'hui et transformer ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Amérique du Nord, dans le monde entier. Il y a beaucoup de divorces parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Les enfants ont des maladies mentales. Les problèmes, les enfants ont dans le stress parce que les familles n'ont pas dans la communication. Dieu a communiqué avec Adam et Ève. Ne mangez pas. Dieu a communiqué. La parole de Dieu te communique ce matin. D'entrer dans la perfection pour élever tes enfants, pour vivre la perfection. Ne pense pas que s'ils ne te parlent pas, parce qu'ils ne veulent pas parler, mais ils ont des blessures de ce que tu fais. De ce qu'eux ils voient, ils vont avoir ces blessures. Mais si tu te sacrifies, tu gardes, bien aimé, chaque maison, jardin d'Éden, Dieu communiquait.
nous sommes appelés à communiquer dans nos familles, à communiquer avec nos enfants, à communiquer avec nos maris, nos femmes. Toi aussi la femme, dans la jardin d'Éden, si tu es trop têtu, ce n'est pas bon. Il faut bien, tout ce que tu veux faire, demande d'abord à Adam, Ève. Ève demande à Adam. Tu vas demander à Adam. Parce que si Ève pouvait aller demander à Adam, peut-être l'Adam voulait, comme il a amené déjà, qu'est-ce qu'Adam voulait faire? Adam aussi est content. Parce que la femme l'a amené, parce que lui aussi pouvait refuser. Acclame le Seigneur. Il n'était pas supposé d'accepter, il pouvait aussi refuser. Mais aujourd'hui, la désobéissance est rentrée dans les familles. Je te dis, fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est bon. Mais plus tard, ça va te rattraper. Le mal que tu fais là, tu penses qu'on ne te voit pas, Dieu te voit. Si tu te gardes, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la pureté, tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu localisera tes enfants. La perfection localisera ta destinée. Tu verras que ce que tu es en train de s'aimer prodiguera des fruits dignes de ce que tu portes. Ah, pousse les cris de joie. Digne de ce que tu portes. Aujourd'hui, c'est bien de faire le mal. C'est très bien, je te dis, de se réjouir de faire du mal, de se réjouir que je suis en train de vivre. Mais je te dis, le mal là est à une suite. Ça te suivra un jour. Ève a fait le mal l'a suivi. Et entré à ses enfants. Caïn et Abel, il y avait la séparation, il y avait la division. Tu veux vivre une famille unie. Tu veux vivre fiançailles, avancer. C'est le temps aujourd'hui de te séparer avec les serpents. Aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, surtout les jeunes mariés d'aujourd'hui, ils sont des mensonges. Il n'y a pas les vraies vérités. Ils mentent tellement beaucoup. Il n'y a pas la transparence. La transparence n'existe pas. Les gens en train de faire les zigzags, de ce qu'il fait. Quand sa femme vient, il ne parle pas. Quand sa femme est là, il commence à parler. Ce n'est pas bon. Moi, mon mari, il parle tout ce qu'il a, on se parle. C'est comme ça qu'on a même téléphone. On a même téléphone à cause de ça. Si tu appelles, je suis là. Si tu penses que tu le parles, moi, je suis là. Donc non, si moi, je veux te prendre, comme il te dit, si il te donne le numéro, il te dit, ils savent déjà que ma femme peut te prendre. C'est ça qu'il lui disait. Que ma femme peut te prendre, parce que c'est le même téléphone. Nous voulons la transparence. S'il y a quelque chose, il va m'appeler, maman, viens écouter. Papa, viens écouter. Donc, l'aide est là pour donner aussi ton intelligence comme l'aide. Tu peux conseiller avec la décision. Mais toi aussi, ne sois pas la femme têtue avec des cornes. Ne sois pas la femme aussi comme la tête des serpents. Tu es difficile à écouter. Écouter a détruit Ève. Il faut que la femme écoute la parole de Dieu, enseigne ta maison selon la parole de Dieu. Jeune fille d'aujourd'hui, je t'encourage de vivre de la transparence. Quand tu gardes ta vie dans la sainteté, dans la transparence, Dieu ne ment jamais. Il te donnera un homme qui viendra joindre en toi et que ta vie soit heureuse. Un homme qui craint Dieu, je te dis, la façon qui est dans la transparence, la vérité qui est en toi, t'amènera que ta famille réussisse. Parce que la vérité, c'est ça qui nous amène à réussir. Et la vérité qui nous amène à être en repos. Même si les guerres viennent, le combat vient, l'ennemi vient amener. Mais comme il y a la transparence, vous gagnez toujours. La vérité vous fait... Est-ce qu'on peut dire tout le monde? La vérité nous fait triompher. C'est la vérité qui nous triomphe. Un jour, on était allé avec mon mentor. Arrivé quelque part, on a vu un vieux papa qui nous a regardé nous deux. Il nous a dit, écoute, je vais vous dire une chose. Il nous a dit, vous savez, pourquoi vous deux, personne ne peut vous faire du mal. On regardait, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que vous êtes tellement soudés. Ils savent bien que si tu touches un mari, tu touches à la femme. Il connaît la vérité que si tu touches le mari, tout le monde connaît ce principe. Tu vas mettre ce principe dans ta vie. Il dit que si tu touches le mari, tu touches à... C'est ça qui vous fait triompher. Quand l'ennemi vient, comme vous êtes soudés, vous êtes un, les serpents ne peuvent pas s'introduire.
Les serpents s'introduisent quand il y a les malsains, il n'y a pas la vérité. On est hypocrite. On veut faire des choses qui ne sont pas justes. Et c'est là qu'on va voir que le serpent va entrer. On va lire Hébreux 4, 10 à 11. Béni soit le nom du Seigneur. Tu sors en ce lieu ici, tu sois complet. J'ai dit, tu sors aujourd'hui, tu sois complet. Cette exhortation va te faire du bien. Parce que la vérité nous fait triompher. Le péché nous fait déconnecter de ce qui est parfait et ce qui est pour que Dieu réalise le plan parfait pour que ça s'accomplisse dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va lire Hébreux 4, 10, qu'est-ce que ça dit? Enfin, celui qui entre dans le repos de Dieu se reposera lui-même aussi de son travail. Donc nous sommes appelés à entrer dans le repos de... Parce que Dieu nous a fait entrer dans le 7e jour. Il a tout bien créé. Il a dit, maintenant je me repose. Donc lui aussi, il veut nous faire entrer dans ce plan achevé pour que nous trouvions du repos en nous. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Il dit, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui-même aussi de son travail. Donc tu vas te reposer. Comme il a dit, 6e jour tu travailles et 7e jour tu entres comme les siennes, comme Dieu lui-même. Même dans tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit les mariages, que ce soit tout ce qu'on fait, on a besoin du repos un certain temps. Si l'homme a créé le temps de retraite pour faire quoi? Pour se reposer. Nous aussi, nos requêtes, nos problèmes est appelé à faire quoi? Entrer dans le repos pour que l'accomplissement des chiffres 7, de l'achèvement, de l'accomplissement total de nos promesses, ça ne vient pas arrêter selon ton âge. C'est lui qui t'a réduit l'âge de tes bénédictions. Aujourd'hui, ça va prendre la taille. Je te dis au nom puissant de Jésus. C'est lui qui a réduit ton temps. Il a réduit que ton temps soit réduit par rapport à la promesse, le plan que Dieu t'a donné de s'accomplir dans ta vie. Si tu t'ont rendu ton plan court, aujourd'hui, ça va grandir. Il est le Dieu des miracles pour amener cette taille arriver là où tu es maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est les tailles de Dieu qui va t'exécuter. Ça sera réalisé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu qui va atteindre son but dans ta vie. Au nom puissant de... Il se repose aussi lui-même dans son travail. Dieu s'est reposé dans son... Dieu a dit, c'est quand tu vas à Genèse 2, 1, on ne peut pas lire Genèse 2, 1 à 2, il dit, tout ce que Dieu a fait jusqu'à 6e, 7e jour, il s'est reposé. Il dit, il a regardé son travail, comme pasteur nous a dit, le travail était parfait. Donc c'est la même chose que toi aussi, ta vie aujourd'hui devient par la puissance du nom de Jésus-Christ. Son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Dieu s'est reposé. Nous aussi aujourd'hui, nous entrons dans notre repos. Au nom puissant de... On va à 11. Alléluia. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi personne tombera en suivant les mauvais exemples de ceux qui n'ont pas obéi. On va lire encore bien. Tout le monde. On ne peut pas suivre les mauvais exemples de ceux qui ont échoué. Toi, tu aimes regarder les gens qui ont échoué. C'est ça ton bon exemple. Au lieu de prendre l'exemple, regarde tes yeux. Il dit, cherchez d'abord de tout ton cœur. Donc ton cœur est appelé à entrer dans le repos. Si tu as le mal dans ton cœur, fais-le sortir. Si tu as les rancines, fais-les sortir. Si tu as l'amertume, fais-les sortir. Si tu as les mauvaises choses, fais-les pour entrer dans le repos. On ne peut pas entrer dans le repos si on a encore des tourmentes, des mauvaises choses, des obstacles dans nos vies et tout ce qui ne glorifie pas Dieu, on est encore dans la vie du péché. Bien aimé, ton cœur ne va pas entrer dans le repos. Personne ne suit pas le mauvais. Toi, tu cherches l'exemple de ceux qui ont échoué. C'est ça que tu aimes regarder. Va chercher l'exemple de ceux qui ont réussi. Cherche l'exemple des familles réussies. Avec Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne cherche pas aussi ceux qui ont réussi sans Dieu. Parce que finalité de suivi, je ne sais pas. Au nom puissant de...
mais cherche ceux qui ont réussi dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et ceux qui ont appliqué Jésus-Christ dans leur foyer, ils ont appliqué Jésus-Christ dans la vie de leurs enfants. Ils ont appliqué Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont appliqué tout ce qu'il fait. Ils ont appliqué le nom de Dieu. Bien-aimé, j'aime Dieu. Quand tu prends l'exemple de Dieu, il va te faire entrer au repos. Même les choses que les hommes n'ont pas sous-estimées dans ta vie, tu vas les réaliser. Le Seigneur va l'exécuter. Même là où les gens t'attendaient malade, t'attendaient échec, toi, Dieu va exécuter son plan. Il verra le plan de Dieu totalement en toi. Et ce plan sera une plan de réussite. Ça ne sera pas une plan échoué. Même tes enfants seront dans la réussite. Même s'ils tendent des pièges, ils sortiront. Au nom puissant de Jésus. Même s'ils mettent des barrières, les barrières tomberont. Même s'ils posent des choses pour te freiner, les freins vont arrêter. Le démarrage va démarrer. Tu vas accélérer. Dans le plan de Dieu, on ne peut pas te freiner. Oh, tu vas accélérer. C'est eux qui vont toucher dans la place de freinage, mais toi tu vas toucher, ton pied sera dans l'accélération, parce que tu es dans le plan parfait de Dieu. Pour ça les cris de joie. Il n'y a rien en toi qui sera freiné, rien en toi qui sera bloqué. Toi tu vas marcher dans l'accélération. Est-ce que quelqu'un dit ma vie est dans l'accélération avec Jésus-Christ? Mais encore ma vie est dans l'accélération, dans le plan de Dieu, par la puissance de la résurrection. Personne ne va te freiner aujourd'hui, parce que tu vas entrer dans le plan complet de Dieu et tu vas vivre là où il y avait les imperfections, la perfection va entrer et totalement tu verras les réussites de ce que tu fais. Et ce qui sort en toi, il y a un suivi de réussites parce que tu entres dans le plan de Dieu parfait. Là où il n'y avait pas l'amour, tu vas vivre cet amour de l'abondance. Bien aimé, tu vas te fatiguer. Quand Dieu te fait entrer dans le mariage d'amour, tu vas commencer à te poser la question, mais c'est trop encore. Mais c'est ça l'abondance des plans parfaits de Dieu. L'amour va déborder. Tu vas verras que tu seras guéri. L'amour fait guérir toute maladie. Quand tu es dans un mariage, famille où il y a la paix, même si tu as maladie que les gens ne guérissent pas, même maladie incurable, sera guérir. Parce que la paix dans cette famille, la paix dans cette famille te donnera une vie longue. Aïe, 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 aïe. Ça te donnera cette vie longue. Le plan de Dieu, personne ne va te freiner. Je te dis, s'il y avait un parking qui avait freiné ta destinée, aujourd'hui tu vas prendre le volant, tu vas donner l'ordre par la puissance de la résurrection, que là où ça trouve ma destinée, je te donne l'ordre que cet auto vienne me rejoindre là où je suis, par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, là où ça trouvait ma richesse, si qu'on avait freiné, moi je mets l'accélération. Saint-Esprit, mets là. Saint-Esprit, mets là. Saint-Esprit, mets là. Saint-Esprit va entrer l'accélération de ton plan parfait pour ta richesse. Même si ta famille t'avait vendu le plan parfait. Mais moi, je te dis, par la puissance de la résurrection, aujourd'hui, ça sera restauré. Même si les hommes avaient divisé ton plan de ta promesse parfaite. Mais aujourd'hui, ça va régner. Parce que Dieu de la perfection veut que tes enfants, les enfants de Christ, reposent au nom puissant de... Acclame encore le Seigneur. Pousse encore les cris de joie. Bien aimé, Christ est ressuscité. Il est mort, ressuscité. Ce corps-là mortel de péché non achevé, Adam et Ève étaient restés dans les tombeaux. Jésus est ressuscité avec ce chiffre 7. Chiffre 7 était ressuscité. Pour que toi, tu entres à travers Jésus, pas à travers toi. Parce qu'à travers toi, Ève avait échoué. Mais à travers Christ lui-même, il est venu dans le plan parfait de Dieu, né dans le ventre d'une femme, être enterré pour que cette malédiction des péchés reste dans les tombeaux. Et lui sort avec cet corps qui est perfectionné, corps de la perfection, à travers Saint-Esprit. Il nous vit maintenant en nous. Il vit en nous parce que tu es appelé à accélérer. Tu es appelé d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Parce que la résurrection de Christ t'a fait déjà démarrer pour te faire vivre cette chiffre 7 qui est la puissance de la résurrection. Chiffre 3 parce que Christ est ressuscité.
C'est ça le plan que Adam et Ève avaient détruit. Et c'est ça le plan que Christ à Golgotha est venu restaurer, ce plan parfait, pour nous ramener encore ce qui avait échoué dans la réussite, ce qui était détruit dans la restauration, ce qui était fini soit encore établi, ce qui ne vivait pas vit encore, ce qui était tué prend encore la vie, parce que chiffre 7 est venu restaurer le plan de commencement à travers la résurrection de Christ. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Parce que la résurrection est venue restaurer là où il y avait la maladie, la guérison entre. C'est ça qu'il disait seulement. Jésus était venu pour dire, au nom de Jésus, l'esprit impur sort. Lève-toi et marche. Et tes péchés soient pardonnés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est ça le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu était entré à travers la résurrection de Christ. À la croix, il a donné, il a laissé sa vie. Il dit, tu vas naître dans le ventre d'Ève. Marie, c'est Ève. Tu vas naître dans le ventre de la femme. Et je viens sortir avec une nouvelle naissance. C'est ça qu'il nous a dit. Attendez, les disciples ont attendu dans la chambre haute pour vivre cette nouvelle naissance. Le plan parfait de Dieu, c'était la puissance de la Pentecôte. Et descendit à nous, et permanent. Chrétien, tu as cette présence en toi permanente. Si tu crains Dieu, est permanent dans tout ce que tu fais. Dieu n'est pas occasionnel. Comme dans les temps d'Ève, il dit que l'esprit mouvait sur les surfaces des eaux. Mais on n'a pas dit que ça mouvait sur la tête d'Ève et Adam. Mais aujourd'hui, le Pentecôte est sur toi. Pentecôte est sur toi. La présence de Dieu est sur ta vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es vraiment à la présence de Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Comment tu vas creuser les mains? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu qui t'a sauvé? Parce que le Pentecôte t'a sauvé. La présence de Dieu vit maintenant en toi. Dis avec moi gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Le Seigneur fait la restauration complète dans ta vie. Je te dis qu'aujourd'hui, les mois ici de juillet, tu entres dans le plan parfait de Dieu. Même si que l'ennemi t'avait arraché ce qui était important, aujourd'hui tout est restauré. Ce qu'on t'a attaché, les serpents qui venaient voler là où tu voulais accéder, aujourd'hui le serpent est retiré. Ce qui était collé dans ta famille, qui était le problème est parti. La porte de ta maison, la porte est ouverte. Tout est mauvais est sorti. Tout ce qui voulait détruire tes enfants, détruire ta vie, la manière que ça va partir seul. Tu n'auras pas idée. Est-ce qu'on peut acclamer déjà le Seigneur? Parce que ça s'est fait déjà. Ça s'est fait déjà maintenant. Je vois dans la vie de quelqu'un, ça s'est fait. Tout ce qui était collé en toi, ça s'est fait maintenant. Oui, tu avais la peur. Tu dis, je vais entrer au mariage. Il y a ceux qui ont la peur de dire, écoute, je ne veux pas être blessé. Je ne veux pas encore que tu me fais mal. Exactement. Il faut voir des choses très bien où tu veux entrer. Ne entre pas pour entrer. Il faut voir l'homme et la femme que tu veux désirer. Il faut les connaître dans le monde spirituel. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu. Un homme, parce que tu disais je vais te marier, mais je vais te voir si tu aimes Dieu. C'est ça que tu l'as dit. Mais sois pas un homme qui t'amène à la présence de Dieu, mais la personne n'est pas sauvée. Je veux que tu le vois, que tu es sauvé. Quand un homme est sauvé, la nature de sauver, ça se montre dans les yeux. Tu verras toi-même dans tes yeux que cette femme est sauvée. Cet homme c'est le fruit. Le fruit qui va manifester. Mais tu peux commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu peux entrer dans ton repos aujourd'hui. Tu peux entrer dans ce que toi tu as voulu aujourd'hui. Dieu t'a exaucé. Oui, tu as gêné, tu as prié, mais aujourd'hui Dieu t'a exaucé. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu as la capacité de travailler sur ce que Dieu t'a donné. Et tu vas accélérer. Là où il y avait les failles, tu as de bons conseils pour travailler. Comme le Saint-Esprit nous dit, c'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de crainte et de la connaissance. C'est comme ça que l'œuvre, bien aimé, il faut que ta maison soit l'endroit de la méditation de la parole de Dieu. Il faut que tes enfants donnent des Bibles avant de dormir. Au lieu de lecture là, de passer tes enfants le temps inutilement, d'aller les donner, de charger la tête des enfants avec des choses qui n'étaient pas
la tête, prends la Bible, commence à les lire même qu'il est bébé, ça va entrer. Commence à lire Jean 1, 2, 10, aimez-vous. Commence à la lire, ça va rester dedans. Dès qu'il va grandir, tu vas commencer à dire 1 Jean 3, 4. Tu dis, le langage va commencer de ce que toi tu es en train de donner. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Va dans la chambre de tes enfants, mets des Bibles à côté. Donne-les, commence d'abord à lire avec eux. Après, ils vont habituer. Avant de fermer les yeux, même un bébé, il va commencer. Tu vois, il cherche. Dès qu'il grandit, même dans les ventres, il commence à lire la parole. Dès qu'il va sortir, il va chercher. Dès qu'il va écouter à l'église, il ne va pas déranger parce qu'il va connaître que c'est ça que j'ai écouté depuis que je suis. Acclame Dieu. Poussez les cris de joie. Je t'encourage d'amener les enfants dans la présence de Dieu. Je t'encourage d'amener ta famille dans la présence de Dieu. Je t'encourage. Si tu veux vivre le plan parfait de Dieu, tu as besoin d'amener tes enfants dans la présence de Dieu. On va aller à 12. Moi, je sais que quelqu'un, je suis béni. Moi, je suis béni. Je suis vraiment béni. Et j'ai reçu beaucoup aujourd'hui ce matin. On va lire nous tous. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'un épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'à l'articulation et jusqu'au moelle. Elle juge l'intention et les pensées du cœur. Acclame le Seigneur. La parole de Dieu, c'est le plan parfait de Dieu. Si la parole de Dieu est méditée dans nos maisons, tu sais, quand tu réponds ton mari dans la parole, même s'il était fâché, il va s'abaisser. Si tu retournes ta femme, tu les répliques par la parole, ce n'est pas toi. Maintenant, c'est Dieu qui réplique. Devant un fiancé qui te demande de te marier, parle la parole de Dieu. Dis, moi, je te parle la parole. Si tu fais les problèmes, tu auras les problèmes avec qui? Avec Dieu. Il faut mettre que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, ça nous donne la force et la vigueur. Ça nous donne la santé. La parole de Dieu nous donne la richesse. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous qualifie avec une sagesse qui n'a jamais été. La parole de Dieu nous donne l'intelligence d'élever nos enfants d'une façon que toi... Tu vois ça, les gens, tu n'es pas été à l'université, mais les gens de l'université posent question. Mais ça, c'est l'intelligence de Dieu. Et tu réponds aussi. Et ça les sert aussi. Peut-être le niveau là que toi, tu n'étais pas arrivé. Mais la parole de Dieu de toi peut donner la solution là où ils ne sont pas capables. Ce n'est pas les calculs de mathématiques et chimie. Ce n'est pas le physique. Non, ce n'est pas la chimie. La parole de Dieu, c'est la puissance. Et la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu attire ce qui est vivant. On ne peut pas être dans la maison de paresseux comme pasteur a dit. Dieu lui-même était un bosseur. Aujourd'hui, le monde nous a changé. On est des bosseurs à travailler, mais à temps. Suivi du suivi. Ton corps là n'est pas ton corps. Les jours que ça va te trahir, tu vas regretter. J'ai vu les gens aller travailler, on les coupait les mains. Travail, là, couper les mains. Pasteur le dit toujours. La personne attendait, personne ne stotait l'auto. Même la compagnie qui travaillait n'ont rien donné. La personne commençait à rester. Mais la parole de Dieu ne trahit jamais. La parole de Dieu, c'est Dieu. Toi, tu donnes tes efforts à aller chercher l'argent. Mais tu ne donnes pas les efforts d'aimer d'abord Dieu. Il y a des gens qui ont travaillé, ils n'ont rien reçu de bon parce que tout est parti, parce qu'il n'y avait pas la parole vivante à eux. Il y a des gens qui prennent aussi la salaire, mais sans connaître la part de Dieu. Et les gens la tournent en rond. Mais quelqu'un qui balaye peut-être, tu vas voir l'initiative, tu vas voir les choses qu'il fait. Même là devant, l'argent te trahit même en te regardant comme ça. Ah, pour se réécrire des joies. L'argent a trahi beaucoup de gens. Tu vois que quelqu'un a son argent, mais tu les regardes comme ça, l'argent les trahit. Mais tu as besoin avec Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu nous donne la force. Bien aimé, ne te fatigue pas dans la présence de Dieu.
Ne te fatigue pas. Dans ta maison, si quelqu'un n'aime pas Dieu, la personne est suspecte. Il faut entrer la parole de Dieu en vigueur. Parce que la parole de Dieu nous donne la force de la maison. La parole de Dieu va garder ta maison dans la sécurité. Parce que tu auras confiance en Dieu. Tout ce qui va se passer, Dieu va te révéler. Il n'y a rien qui sera caché à tes yeux. La parole de Dieu nous fait éduquer nos enfants de grandir dans la profondeur et dans la qualité. Quand les enfants grandissent dans la parole de Dieu, les enfants ont plein de respect, les enfants ont l'obéissance. Tu ne vas même pas te souffrir. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur comme je suis là. Je rends grâce à Dieu ce matin. Merci de Dieu que j'ai servi tout le temps que je servais avec mon Dieu. Oh, j'ai vu mes enfants grandir. Jusqu'ils sont là, ils ne nous ont jamais crié sur nous. Et quand je reste à la maison, les gens me posaient la question. Tu es tout le temps avec les gens. Tes enfants n'ont pas là. Mais ils sont là. Mais ils ne bougent pas. Le Seigneur les a calmés. Le Seigneur les a donné la paix. Je rends grâce pour Dieu pour ça. Ce n'est pas acquis. Mes enfants, il n'y a aucune des places qu'ils ont arrivées. Les gens me disent que tes enfants sont impolis. Mes enfants, même si tu les parles mal, il va dire, maman, il m'a parlé mal. Mais j'ai été respectueux. Je dis, c'est ça il faut faire. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que la parole de Dieu est vivante. On n'a pas été aujourd'hui, je suis vraiment contente de dire à mon Dieu merci parce que le temps que j'ai passé, ce n'était pas pour rien. Le temps que mon mari a servi Dieu, ce n'est pas pour rien. Mais le Seigneur a rendu que l'éducation, quand tes enfants t'embêtent, bien aimé, si tu es embêté là, ta maison, tes enfants sont impolis, ils n'écoutent pas. Ta maison est embêtée. Le serpent va vivre dedans. Tu ne seras pas en paix. Je te dis, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en ton cœur, dans la présence de Dieu, pour que tu reçois du repos. Parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants, ils ne communiquent pas avec leurs parents. Parce qu'il n'y a pas un certain transparent. Avec les parents et les enfants, il y a une séparation. Mais tes enfants, éduqués dans la parole vivante, bien aimés dans la parole de Dieu, il y a la transparence. Importe quelle chose ils vont te dire. Importe quelle chose ils vont te parler. On se pose la question, même quelque chose qui est eux-mêmes avec ses amis, ils vont venir, on ne se pose même pas la question. Eux-mêmes viendront nous dire. Eux-mêmes viennent nous dire. Même si quelque chose qui n'est pas bon, il va nous dire. Il ne faut pas garder les hypocrites. Quand on n'annonce pas la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une arme très puissante qui peut former, qui donne la force, qui donne le courage. C'est comme ça qu'il nous a dit, jusqu'au fond de ton cœur, tu auras la paix. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Même dans mes articulations, je rends grâce à Dieu. Oh, je dis à Dieu merci. Parce que je vis la paix tout autour de moi. Waouh, je loue le Dieu. Je loue ce Dieu-là. Il est vivant. Il le fera ainsi avec toi. Le Seigneur est fidèle. Mais que ton cœur entre dans la profondeur. Jugez les intentions et les pensées de votre cœur. Dis toujours mon cœur, je veux que tu sois bon. Tu fais ce qui est bon. Que la parole de Dieu soit les semences de ma vie. Tu vivras la réussite de tout ce que tu veux faire. Et si quelqu'un peut acclamer Dieu, on va se mettre debout. On a encore 15 minutes, on va prier. Je veux qu'on prie aujourd'hui. On va invoquer la puissance de Dieu. On va invoquer le Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tout ce qui vient vous séparer dans votre famille, là où les serpents étaient entrés, on va invoquer le feu de Dieu de descendre. Descends, bien aimé, réveillez-vous maintenant. On va prier. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Oh, commence à détruire tout plan incomplet que l'ennemi avait planté dans ta vie. Commence à invoquer le feu dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ta destinée. Descends le feu. Commence à brûler. Commence à descendre le feu. Descends le feu. Commence à détruire les plans imparfaits. Tous les plans que le diable est venu joindre dans ta vie, qui est pas Dieu, qui est le serpent. Le Seigneur nous a dit, à Luc 10-19, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et tout puissant de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra nuire. Commence à consumer toute la tradition, toute coutume qui avait eu la place dans vos cœurs. Commence à invoquer le feu. Invoquez le feu du Saint-Esprit. Invoquez la puissance de Dieu. Rama, tu n'es pas venu regarder
avec quelqu'un, ouvre ton cœur. Commence à prier. Tu attends des choses. Ce n'est pas l'argent qui donne la vie, bien-aimé. Ce n'est pas le matériel qui donne la vie. C'est Christ qui donne la vie à travers la parole de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Tout ce qui perturbait ta famille, tout ce qui a volé les chiffres 7, du repos, commence à détruire. Tout ce qui était entré pour te voler du repos, invoque le feu, invoque le feu. Descends le feu du Saint-Esprit. Descends le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui t'avait volé du repos, descends le feu, descends le feu. Descends le feu, commence à consumer tout ce qui t'a volé du repos, tout ce qui t'a volé la paix, tout ce qui a séparé ta vie. Il t'a volé ce qui est précieux. Au nom de Jésus, descendez le feu, descendez le feu, descendez le feu. Descendez le feu, descendez le feu, descendez le feu. Descends le feu. Commence à consumer tout ce qui t'a volé du repos, tout ce qui t'a volé le plan parfait de Dieu. Commence à consumer la tradition, consume la vie du péché, consume les malheurs, consume le plan de l'ennemi, consume les chèques, consume la malédiction, consume au nom de Jésus. Commence à brûler. Commence à consumer, commence à consumer. Consume les perfections, consume les plans des diables, consume les semences des diables qui étaient entrées dans ta vie pour venir démolir ta vie. La désobéissance, consume au nom de Jésus. Commence à consumer. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tout obstacle qui freinait ma famille, qui freinait ma destinée, qui me volait du repos. Je viens aujourd'hui avec le chiffre 7, avec le chiffre 3 de la résurrection, pour renverser tout plan incomplet dans ma destinée, dans ma vie, je les renverse. Toute structure incomplet dans ma destinée, soit renversée, 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 soit renversée. Au nom puissant de Jésus, toute structure non achevée qu'on avait réalisé de mes ancêtres dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans le monde invisible, j'invoque le feu, je consume tout plan non achevé dans ma destinée. Sors! Commence à chasser. Commence à chasser. Plan non achevé dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Je les chasse aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu. Je détruis les plans non achevés dans ma destinée, de mes enfants, de mon mari, de notre ministère. Sois consumé. Sors! Je chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'imperfection qui était la maladie, l'imperfection qui était les doutes, l'imperfection qui était des guerres et des combats. Est-ce que tu peux invoquer le feu? Commence à consumer toute imperfection, toute malsaine que le diable a semée, comme les semences qui volent la promesse de Dieu en toi. Invoque le feu. Commence à invoquer le feu. Commence à brûler. Ratabaka sakama, retabaka sakama, retabaka sakaya. Invoquez le feu. Oh Ramakataya maeka.
Rima Masata Hebaba, Reta Makota Yamakaya, Rita Masaka Makata. Invoque le feu, commence à consumer, commence à brûler. Au nom de Jésus, commence à détruire par le feu de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettez les mains en haut. Entre dans cette forme de plan parfait de Dieu. Entre aujourd'hui dans ta vie de vivre le plan parfait de Dieu. Que le chiffre 7 de la résurrection vienne s'installer en toi. Ressuscite. Localise ta vie. Là où ta vie s'est retrouvée. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois la transformation. Reçois au nom de Jésus. Reçois le plan de Dieu. Reçois le plan de Dieu. Entre dans le plan de Dieu parfait. Ah, je vois quelqu'un qui entre dans le plan parfait de Dieu. Je vois quelqu'un qui entre dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que... Joël, viens prendre l'enfant ici. Je vois dans la vie de la servante Francine, Dieu veut entrer le plan parfait. À partir d'aujourd'hui, du premier enfant jusqu'à le dernier, tu vas recevoir le plan parfait de Dieu. Mets-toi debout, reçois le plan parfait de Dieu. Ranama, pousse devant. Le Seigneur te localise dans le plan parfait de Dieu. Entre au nom de Jésus. Entre avec tes enfants. Entre avec ta famille. Ça te touche à la tête aux pieds. L'onction du plan parfait, ça se réalise. Ah, ça touche ta vie maintenant. Ça explose dans ta vie. Papa, tu vas venir ici. Au nom puissant de Jésus. Le plan parfait de Dieu. Fais vite, papa, au nom de Jésus. Le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Viens ici. Le Seigneur est en train de poser le plan parfait. Le Seigneur a envoyé tes enfants pour rester. Le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Ça localise ta vie. Ça touche ta vie. Ça touche ta vie. Ça touche ce qui est à toi. Plan parfait. Après de... Je vois quelqu'un qui rentre dans le plan parfait. Reçois la promesse du plan parfait de Dieu. Ah, je vois quelqu'un. Le Seigneur est en train de mettre le plan parfait. Cet plan qu'on avait mis n'était pas ton plan. Maintenant, le Seigneur avait de mettre. Je vois la vie de quelqu'un. La destinée de quelqu'un aujourd'hui en train de changer. En train de changer. On verra tout en toi changer. Parce que le plan parfait de Dieu te touche à la tête aux pieds. Ça te touche à la tête aux pieds. Promesse de Dieu, c'est le plan parfait. Ah, je vois une jeune fille. Le plan parfait de Dieu est complet aujourd'hui. Là où c'était incomplet, Dieu a levé l'incomplet. Il a levé le non-achèvement. Il veut t'achever. Il veut t'achever. Tu veux t'achever. Tu reçois les diplomates. Tu reçois le plan parfait de Dieu était volé quelque part. C'est le plan des diplomates. Tu les reçois. Tu seras surpris. Les miracles te localisent. Les miracles te localisent. Les miracles te localisent. Le plan parfait de Dieu pour ton mariage. En train de descendre sur toi. Je vois la localisation des plans de Dieu dans la vie de quelqu'un. Localisation des promesses parfaites en train de manifester. Mettez vos mains dans vos ventres. Toute maladie qui vient du serpent. Même quelqu'un dans ta famille qui est malade, qui est tout le temps malade. Dès que tu mets les ventres, les mains dans le ventre, aujourd'hui la maladie va partir. Le plan parfait de Dieu, c'est la guérison. Le plan parfait de Dieu, c'est la santé. Le plan parfait de Dieu, que l'homme que Dieu a créé soit en santé. Le plan parfait de Dieu, que l'homme travaille. Maintenant, tu vas recevoir ce que tu avais besoin. En train de te suivre. Reçois au nom de Jésus. C'est ça. Ça te touche. Tu entres aujourd'hui dans le plan parfait. Les portes s'ouvrent. Le plan parfait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça te localise. Ça te touche. Ça te touche. Ça t'exécute. Ça exécute. Ça exécute. Ça exécute. Au nom puissant de Jésus. Je vois le plan qui exécute dans la vie de quelqu'un. Tu entres dans le plan parfait d'exécuter de Dieu. Le Seigneur veut exécuter. Il est en train de commander les anges de te descendre le plan parfait aujourd'hui. Entre dans le mariage parfait. Entre dans la vie parfaite. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
pour le plan parfait de Dieu. Je remercie le Seigneur ce matin parce que le Seigneur a localisé le plan d'architecte. Il est architecte en ce lieu. Il est en train de construire le plan parfait pour cette église. Au nom de Jésus. Rebasaka. Rikamakasa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans nos vies, explose en ce lieu. Saint-Esprit, lève ta main, sois concentré. Saint-Esprit, explose en ce lieu. Lève ta main. Saint-Esprit, explose en ce lieu. Dans nos vies, explose en ce lieu. Saint-Esprit, explose en ce lieu. Dans nos finances, explose en ce lieu. Saint-Esprit, explose en ce lieu. Oh, explose en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Explose dans nos vies. Lève ce matin, mais sois tranquille. Père Dieu Tout-Puissant, Père Dieu Tout-Puissant, que ta puissance germe encore en nous. Le mois de juillet est pour nous. J'aimerais déclarer ces paroles avec l'Église. Laissez-les sur la parole que la servante de Dieu vient de nous prêcher. On va acclamer cette parole car ta famille, elle est tellement noble. Alléluia. Merci. Regarde-moi. Lève-toi là où tu es, sois debout. Déclare avec moi. Dis le mois de juillet. Le mois de juillet. Dis le chiffre 7. Le chiffre 7. Merci Seigneur. Le mois de juillet perfectionne tout dans ma vie. Perfectionne tous dans ma vie. La puissance de chiffre 7. La puissance de chiffre 7. Réalise des choses dans ma vie. Réalise les choses dans ma vie. Me donne la force. Me donne la force. D'agir sur terre. D'agir sur terre. D'accomplir comme Dieu. D'accomplir comme Dieu. D'avoir du repos comme Dieu. D'avoir du repos comme Dieu. Est-ce que tu peux annoncer, bien-aimé, tu sais, tu ne sais pas ce qui t'arrive demain. Tu peux déclarer de telles paroles, ça va marcher avec toi. Quelqu'un peut dire le mois de juillet. Le mois de juillet. Et le contenu de la puissance. Et le contenu de la puissance. De la création. De la création. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Le mois de juillet. Le mois de juillet. Tout sera bien fait. Tout sera bien fait. J'ai la puissance d'achèvement. J'ai la puissance d'achèvement. Tout celui qui se présentera devant ma vie. Tout ce qui se présentera devant comme ma vie. l'ennemi de ma vie. Comme l'ennemi de ma comme vie. l'ennemi de ma famille. Comme l'ennemi de ma Je déclare, le chiffre 7 le chiffre 7 va achever le camp de mon ennemi. Le mur de Jéricho était tombé par l'ordre de chiffre 7 devant ma vie. Tout le mur de l'échec, mur de maladie, mur de la mort, à ce mois de juillet, tu es tombé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rien de ma vie ne se limitera. Rien de ma vie se limitera. J'achèverai. J'achèverai. Et dès ce matin, j'achève ma destinée. Comme Dieu. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer Jésus est roi, pousse un cri de joie. Jésus le roi des rois. Merci. Merci Seigneur. Pasteur patient, que Dieu te bénisse. Merci mon pasteur. Je vois l'intérêt d'être appelé. Même si tu as l'âge que tu as, laisse-moi te dire, tu as la famille. Alléluia. Nous sommes la famille de Dieu ce matin. Tu as tellement bien abordé. Tu as besoin de chérir quelque chose de merveille dans ta famille. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je parlais la semaine, le mois de juillet, il y a beaucoup qui doivent se distraire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont vu le soleil, ils peuvent en profiter. Mais sans Dieu, il y a des afflictions. Sans Dieu, il y a un malheur. Laisse-moi te dire, cache-toi entre les mains de Dieu. Cache ton bonheur entre les mains de Dieu. Sinon, moi je vis dans mon pays.
Je parlais dans ma prédication, Dieu nous a donné le chiffre 7, qui est le mois de juillet. C'est les chiffres d'achever. Si l'ennemi te bat, il faut l'achever. Et si tu as commencé quelque chose, ne t'arrête pas. Il faut achever cela. J'ai vu les gens construire parce qu'ils voulaient l'argent. Un temps après, ils ont fait de grosses maisons. Un temps après, les maisons ne sont pas achevées. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini. C'est telle est ta vie et ma vie. Sans Dieu, on peut rester là. Parce que l'ennemi ne nous aime plus jamais. Alléluia. Alors, prends ton offrande. Voilà, on a commencé les kits vraiment très bien. On finit à 12h. Juste prends ton offrande. Prends ta dîme. Prends le don. Et il y a ceux qui ont fait engagement de partenariat avec Dieu ou d'alliance de l'autel avec Dieu chaque fin du mois. Peut-être vous n'avez pas réalisé, c'est la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. On ne va pas te pousser. C'est une offrande volontaire. J'aimerais communiquer. Le mois de juillet, ne te distrais pas. Et j'avais parlé aussi la semaine lorsque je parle, parce que le mois ici, on va parler les mois d'achèvement. Autrement, les mois de la perfection de tout ce que tu feras. Il faut que cela va de l'avant. Profitez lorsque tu arrives là, tu écoutes ces choses. Alors, je disais que Dieu ne fonctionne pas avec des fainéants. Et Dieu n'agit pas avec ceux qui sont fainéants. Dieu accomplit des choses avec ceux qui travaillent, avec ceux qui le cherchent, avec ceux qui le louent. Alors, il est merveilleux que l'on puisse se tenir dans la présence de Dieu avec tout ce qu'il nous a donné comme de précieux sur terre. Alors, nous avons notre grand événement du 25, 26 et 27. Toi qui es toujours, lorsqu'on a quelque chose à l'église, toi tu n'es pas là. Cette